Quand le pape mourut, tous les cardinaux du monde furent appelés à Rome. Le cardinal de leur pays devait aussi y aller. Il avait peur, car il ne maîtrisait pas bien les langues étrangères. Dans un petit village d'Afrique, un orphelin vivait dans un centre dirigé par des prêtres. Parmi tous les enfants, un seul attirait l'attention du curé. Il était calme, sage et très intelligent. Le curé disait souvent « Cet enfant n'est pas comme les autres. Dieu l'a choisi. » Il décida de le prendre chez lui. Il l'inscrivit à une bonne école où il apprit plusieurs langues, le français, l'anglais, l'italien et même un peu de latin. Très vite, il devint le bras droit du curé, qui le formait avec patience. Le garçon grandissait. Il continuait à apprendre. Il aidait le curé à écrire, traduire, organiser les événements religieux. On l'appelait le petit prêtre. Mais lui ne cherchait pas la gloire. Il restait humble. Un jour, le curé lui dit « Tu as un don rare. Dieu t'utilisera pour de grandes choses. Garde ton cœur pur. » Le garçon répondit avec respect « Je ne veux qu'obéir à Dieu et à vous, mon père. » Quand le pape mourut, tous les cardinaux du monde furent appelés à Rome. Le cardinal de leur pays devait aussi y aller. Il avait peur, car il ne maîtrisait pas bien les langues étrangères. Le curé alla le voir. « Éminence, emmenez mon garçon avec vous. Il traduira pour vous. Il comprend tout. » Le cardinal hésita, puis accepta. « Je te le confie. Qu'il ne me déçoive pas. » Le garçon fut très touché. Il fit ses valises et partit pour la première fois à Rome. À Rome, le garçon fut impressionné par la grandeur du Vatican. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était la procédure du conclave. Le curé lui avait expliqué. La règle traditionnelle voulait que le pape soit choisi par le Saint-Esprit. Cela ne se faisait pas comme une élection normale. Pendant plusieurs jours, les cardinaux entraient dans une retraite fermée. Ils jeûnaient, priaient, méditaient. Aucune discussion. Aucun débat. Ils attendaient que Dieu leur parle dans le silence. Lorsqu'un nom venait au cœur de plusieurs d'entre eux sans s'être consulté, c'était le signe du Saint-Esprit. On l'appelait l'accord divin. Mais cette année-là, quelque chose avait changé. Un petit groupe de cardinaux, surtout d'Europe et d'Amérique, ne croyait plus vraiment à cette méthode. Ils disaient « Le monde change. Il faut un pape moderne, plus stratégique, moins spirituel. » Ils formèrent un groupe discret. Le garçon, en traduisant pour son cardinal, comprit qu'il faisait pression sur d'autres. Il voulait convaincre par des arguments humains, influence, politique, finance. Ils se réunissaient la nuit en secret. L'un d'eux déclara « Il est temps que l'Église se gouverne avec la raison, pas seulement avec la foi. » Le garçon était choqué. Il se demandait « Est-ce pour ça que Dieu m'a amené ici ?» Normalement, le conclave devait durer 3 jours. Mais cette fois, il fut prolongé. 8 jours. 9 jours. Aucun accord. Chaque jour, les deux camps votaient. Et chaque jour, le résultat était égal. Le groupe spirituel voulait suivre la tradition, prière et silence. L'autre groupe faisait des calculs. Il manquait toujours une voix pour faire pencher la balance. Le garçon restait fidèle à son rôle. Il ne disait rien. Il traduisait. Il écoutait. Mais dans son cœur, il savait que quelque chose d'important se jouait. Ce n'était pas seulement un vote. C'était une guerre invisible entre la foi et la logique. Le 10e jour, on annonça une réunion informelle entre cardinaux. Le garçon, pensant que ce n'était pas une session officielle, partit prier à la basilique. Il voulait demander à Dieu de les aider à choisir avec sagesse. Mais pendant son absence, un vote crucial eut lieu. Le cardinal africain, sans son traducteur, accepta un document sans bien le comprendre. Il vota pour le candidat du groupe des stratèges. Quand le garçon revint, il vit le regard du cardinal. Glacial. Froid. « Tu n'étais pas là » murmura le cardinal. « Et j'ai voté contre mon cœur. » Le soir même, le cardinal demanda que le garçon soit renvoyé. Il ne lui adressa plus un mot. Le garçon fut ramené en Afrique, sans explication, sans adieu. Le curé pleura. Il n'avait plus de fils spirituel. Et l'Église venait de tourner une page. À Rome, les cardinaux adoptèrent une nouvelle règle. Désormais, les papes seraient choisis par vote majoritaire, comme une élection humaine. Depuis ce jour, la tradition du Saint-Esprit fut oubliée. Les années passèrent. Plusieurs papes furent élus. Tous d'Europe ou d'Amérique. Aucun d'Afrique. Un vieux prêtre dit un jour à ses élèves. Tant que l'Afrique ne reconnaît pas sa part de responsabilité dans cette rupture, tant qu'elle ne demande pas pardon à Dieu, il n'y aura jamais de pape noir. Et quand un enfant demanda pourquoi, il répondit simplement. Parce que le ciel s'est fermé ce jour-là, et l'esprit s'est retiré. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'ici, c'est que vous l'avez trouvée super captivante. Alors, je vous recommande celle-ci, qui va vous faire vivre dans les étoiles, au cœur de secrets plus puissants encore. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait,
et on se retrouve de l'autre côté de la mer pour une nouvelle aventure, encore plus intense.